Mais je voulais dire à Grace Tounza, nous ne serons pas face aux terroristes. M23, l'AFC... Ils ne sont plus terroristes. Mais le président, dernière interview du président, pendant la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Allemagne. Le sommet des Congolais. Le président dit... C'est Kabila. Avant de dire Kabila, dit c'est une opposition armée. L'interview existe. Ce n'était plus de l'agression. C'est ça aussi le problème. Quand vous allez au niveau international et que vous êtes en diplomatie, les concepts comptent aussi. Tout ça nous paye cash aujourd'hui. Oui, nous payons parce qu'on ne sait pas définir notre identité ni l'identité de notre adversaire. Tantôt c'est Kabila et Katumbi. Si c'est Katumbi et Kabila, donc il s'agit d'un conflit congolo-congolais. Tantôt c'est Nanga, tantôt c'est Kagame, tantôt c'est une opposition armée, tantôt c'est une agression. Nous sommes en face d'une nébuleuse. Mais justement, alors si celui qui est mieux informé que vous et moi n'arrive pas à bien cerner les problèmes, alors vous ne voyez pas qu'il ne fait plus partie du problème, mais c'est lui le problème. La question ici, ce n'est pas une question propre à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une question propre à un parti politique. C'est une question nationale. Mais lorsque Tshisekedi libérant les prisonniers... Non, laissez-moi. Vous avez dit, nous devons nous dire de vérité. Qui a libéré les Diamants et autres à Ndolo? S'il vous plaît. Il avait posé la question à qui? Le problème, c'est que les droits d'un président, c'est aussi des graciers. Grâce à vous êtes avocat, je prends l'engagement. Revenons ici. Qui graciez-vous? Revenons ici. Non. Ce n'est pas la personne de l'identité de celui qui a été gracié. Grâce Tounza, est-ce que seriez-vous en mesure de nous apporter l'ordonnance portant grâce présidentielle et les lois d'amnistie permettant au régime de libérer ces gens-là? Laissez-moi vous dire. Vous avez conclu, laissez-moi conclure. Je vous sensibilise comme j'ai un leader d'opinion. Déjà. Je vous sensibilise. De mettez-les dans la tête. Ce n'est pas la soutenons la République. Et la République est portée par Félix. Moi, je soutiens la République. Soutenons les problèmes. Le pays est menacé. Ce n'est pas Tshisekedi qui est menacé. Qui a facilité cette menace. Tshisekedi peut accepter aujourd'hui de laisser le pays partir. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mais ici... Vous resterez esclaves à vie. Le combat de Kagame, c'est de nous imposer un tout Rwandais à la tête du pays. Lorsque toi, Grace Tounza, a chanté au stade de Maki, je n'ai jamais chanté pour Kagame. Mais pourquoi tu... Laissez-moi, c'est le temps maintenant. Vous avez bien parlé. Aimer quelqu'un, c'est être capable de lui dire la vérité. Ne t'agite pas. Pourquoi vous n'avez jamais condamné Tshisekedi d'avoir amené Kagame à Kinshasa? Pourquoi vous ne voulez pas que je vous sensibilise comme un citoyen? Sensibiliser, la personne à sensibiliser ici, mon cher, à reconnaître ses erreurs. Il est vrai qu'il y a eu des morts à Goma et à Bukavu, mais qui en est responsable? Les responsables, ce sont les leaders d'opinion qui ne font pas leur travail. C'est lui qui a été élu. Non, c'est lui qui a été élu. Les responsables, ce sont les Congolais qui ont laissé les M23 entrer. Les responsables, ce sont le Merci beaucoup. Qui a tué ton ami Rossi? Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Qui a tué ton ami Rossi Mouké? Tikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Pression.
Les choses se bousculent petit à petit à Kinshasa et nous allons tout droit vers un dialogue direct avec le M23 et l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. La date du go de ces discussions ou de ces négociations est déjà fixée pour les 18 mars prochains, en attendant la communication du gouvernement quant à ces sujets. Nous allons décortiquer cela de fond en comble avec les invités que nous avons fait venir pour vous. Est-ce que le gouvernement de Kinshasa va-t-il s'appliquer à aller à la table de négociation? Parce qu'il nous faut la paix. Mais une paix à quel prix? La grande question demeure et nous allons certainement la poser à nos invités. Mais aussi, on parlera de ceux qui doivent négocier pour la partie congolaise, parce qu'il faudra travailler sur le profil entre expérience et compétence, comment jongler les choses, car il est impérieux de travailler laborieusement sur les conditions d'un dialogue optimal selon tout le plan dur, les plans doux et aussi les plans compromis. Voilà, il faudra faire des concessions pour aboutir ou parvenir à des négociations qui puissent ramener la paix dans l'Est. Est-ce que la paix passe nécessairement par ces dialogues avec le M23? On en parle dans un instant. On parlera aussi de la tension à Kinshasa qui monte d'un cran avec l'un des membres du gouvernement. Nous ferons focus sur le ministre en charge des Transports, Jean-Pierre Bemba, leader du mouvement de libération du Congo, qui est en province, en train de mobiliser les peuples contre l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Dans une de ses dernières sorties, il a de nouveau chargé l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'être tout celui qui organise des insurrections et des mouvements armés par-ci, par-là. Il est même allé plus loin en affirmant que l'AFDEL deviendra ce qu'on appellera plus tard le PPRD. Affirmation trouvée un peu trop gratuite par le faucon du parti présidentiel. Pour Bemba, il craint le même schéma cette année ou cette fois-ci. Merci d'être venu. Vous êtes sur Politico, la fausse détail. On en parle avec Marley Vouvou. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci, cher Gédéon. Je salue mon débatteur. Je salue l'équipe technique qui est en train de nous accompagner ce matin. Laisse-moi dire au deuxième vice-président du Sénat, à la personne de M. Modeste Batou Lukwebo, quand un journaliste a fait son travail, il est dans le droit de le faire. Quand vous avez dit que vos biens ont été confisqués par les rebelles, un journaliste a investigué, je parle de Gauthier Sey. Vous prenez fait cause pour Gauthier Sey? Non, je ne prends pas fait cause pour Gauthier Sey. C'est trop dangereux. C'est pourquoi il y a des frustrations inutiles. On empêche même aux journalistes d'investiguer, de bien informer l'opinion. Bon, supposons que Gauthier Sey avait menti. Entre la population, et Bahati veut informer de la confiscation de ses biens, et Bahati qui est censé protéger cette même population, qui va plairer sur la place, qui doit plairer sur la place publique. C'est la population ou Bahati? C'était Bahati est payé pour réfléchir afin de proposer des solutions pour protéger la population, éviter que le peuple soit pris en otage. Mais lui, il s'écarte de sa mission, dont il a un grand salaire. Il vient nous dire ici, la place, nous dire à nous, Congolais, que les rebelles n'ont pas tué parce que Bahati n'a jamais condamné les morts, que les rebelles n'ont jamais confisqué les vaches, les champs des paisibles citoyens. Lui craint pour ses biens. Ma maison, mon hôtel. Il s'est prononcé mardi sur toutes les grandes questions d'actualité. Non, il va se prononcer aujourd'hui. Est-ce que cette situation date d'aujourd'hui ou de demain? La situation, sous Tshisekedi, date du 13 juin 2022, le jour où la cité de Bounaga était passée entre les mains du M23. Alors, à l'époque, Bahati était président du Sénat, l'une des grandes institutions de la République. Pourquoi il ne s'est jamais prononcé? Alors, si les journalistes investissent et trouvent que la maison de Bahati
ou les biens de Bahati n'ont pas été confisqués par les rebelles. Est-ce que c'est la raison pour laquelle Bahati va demander va vouloir être dédommagé à l'auteur de 100 000 $? C'est beaucoup, demandez. Mais d'abord, lui ne peut pas demander ces 100 000 $ parce que lui, il est là pour travailler afin de trouver des mécanismes pour nous sécuriser. Je l'ai dit tantôt ici, si Bahati réclame ses biens, il les réclame auprès de qui? Alors vous, personnellement, qu'est-ce qui vous dérange dans la démarche? Ce qui me de dérange, Bahati Boukwebo, parce que là, il demande réparation. Mais la réparation... Son image a été sapée, dit-il, Attends. et il doit être, cela doit être réparé. Qui a informé à Bahati que ses biens ont été confisqués parce que c'est entre les mains des rebelles? Donc Bahati est en contact. Qui lui a informé? Nous avons des dirigeants, quand ils commettent des erreurs, ils s'empressent, ils nous brandissent la carte de la justice pour nous affaiblir. Mais si Bahati, c'est supposé que ces zones sont prises en otage par des terroristes et des agresseurs. Or, Bahati est informé par qui que son hôtel, ce véhicule ont été pris. Et en cette période, quelle est la posture à adopter pour rabibocher les esprits, ne pas créer davantage de tensions? Non, moi, on n'a pas besoin de créer des tensions. Le pays est déjà sous tension. C'est plutôt, j'ai dit à Bahati, la République lui a tout donné, c'est-à-dire le peuple congolais lui a tout donné. Il est aujourd'hui riche. Je ne pense pas que Bahati a fait un travail dans sa vie qui pouvait le rendre millionnaire. C'est au nom de la République, au nom de ce peuple que Bahati est millionnaire. Il a tout ça. Vouloir chercher 100 000 $ auprès de Gauthier, c'est mettre le même maintenant dans nos poches. Et ça, on n'acceptera pas. Et un leader, c'est lui qui est appelé à de grandes choses, accepte des critiques, accepte d'affronter des obstacles. Donc Bahati n'est pas leader parce qu'il a peur de critiques, il a peur d'être en face des obstacles. Merci beaucoup, Marlez-vous. C'était votre mot d'entrée. Je reçois aussi Grâce Tchonza, coordonnateur de la dynamique Impunité Zéro. Ça faisait un moment qu'on ne le recevait pas. Vous avez déjà été reçu, mais c'est une première de vous recevoir sur le plateau de Politicon. Mais vous êtes déjà intervenu à l'autre fois sur non à la balkanisation. Comment allez-vous? Un réel plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Ndeko Gédéor, pour votre question. Surtout, je vais très bien. Je salue mon frère. Merci. Je l'admire beaucoup. Je le suis. Vous sentez de l'argne, la volonté d'une révolution moderne qui doit être menée par la jeunesse. Vous êtes fait éclipser pendant un moment. Où étiez-vous? Toujours à l'IDPS? J'ai quitté l'IDPS depuis très longtemps. Je suis avec Guy Luando, jeune comme moi. Est-ce que ça se conçoit? On peut quitter un parti politique pour aller où? Non, et quel est l'idéal que vous poursuivez? J'aime l'action. Et quand je lis les livres de vision du parti Agissons pour la République, j'ai lu les statuts, le règlement dans l'intérieur, j'ai eu des échanges avec l'initiateur de ce parti-là qui est mon confrère, Excellence Maître Guy Luando. J'ai compris que c'est un jeune comme nous, c'est un grand frère, bien sûr, mais c'est de notre génération, il faut l'admettre, qui a une vision révolutionnaire et qu'il faut travailler avec lui pour pouvoir booster les choses dans le sens où les Congolais les souhaiteraient. Donc vous êtes membre de l'Union Sacrée? Bon, en quelque sorte, je suis membre de l'Union Sacrée, mais personnellement, le profil au sein de l'Union Sacrée ne me plaise pas. Je soutiens de façon particulière encore un soutien qui continue à maintenir dans la frustration le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il faudrait il faut accepter que vous êtes membre de l'Union Sacrée et non pas dire en quelque sorte vous êtes membre de l'Union Sacrée non pas par votre volonté mais par le fait déjà d'adhérer à un parti qui du reste est membre de cette coalition. Il faudrait noter ici que chaque génération, dans une relative opacité, est censée découvrir sa mission, soit la trahir, soit l'accomplir. Notre génération est en face
d'un fait accompli et qu'il faut les sauver coûte que coûte. Nous héritons, ma génération avec vous, nous héritons un pays qui est dirigé par le Zumoro depuis 1960 de nos jours. L'UDPS n'a pas su renverser dès lors la situation sur le terrain. Il faudrait dès lors la rupture pour que nous puissions assurer le changement dans notre pays. Si le fils d'Etienne Tshisekedi, c'est lui que je soutiens par mes propres moyens, ma propre force, ma propre détermination, ne fait pas attention, il risque cependant d'enterrer doublement son père. Et est-ce que, si le fils d'Etienne est-ce que n'est-il pas en train de réussir cet exploit d'enterrer deux fois Etienne Tshisekedi, répondant à nos questions? Moi, grâce ne flatte pas. Est-ce qu'il n'est pas en train de réussir cet exploit? Grâce ne flatte pas. Je ne suis pas comme certains qui pensent que soutenir un chef de l'État, soutenir un régime, même quand ça ne va pas, il faut acclamer. Moi, je soutiens Tshisekedi. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma jeunesse au combat de la démocratie. Et le premier prix de mon combat, c'était l'alternance pacifique survenue au sommet de l'État. Et cette alternance qui a été portée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je soutiens Félix? Parce que j'ai mené mon combat de cette jeunesse derrière son père, qui est non seulement son père biologique, mais aussi notre père, son père idéologique. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Parce que je pense qu'il était l'espoir des revendications ou des revendications du peuple congolais. Il était l'espoir, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne l'est plus. Une chose, vous savez, les bons hommes... Jusque-là, vous n'avez pas encore répondu à nos questions. Les bons hommes parlent des idéaux, défendent des idéaux. Les hommes faibles parlent de femmes, des hommes et des autres. Mais les grands esprits ne dépendent que des idées. Nous dépendons... Ici, moi, je vais parler de Félix Tshisekedi comme président de la République. Félix Tshisekedi, président de la République, est en train de manquer un grand rendez-vous. Nous devons prendre le premier sujet déjà. Laissez-moi. Parce que vous ne répondez pas à nos questions. Non, je suis en train d'y aller. Pas du tout. La question, c'est quoi? Vous avez posé quelle question que je n'ai pas répondu? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi à la tête du pays, en 6 ans, est-ce que n'est-il pas en train de réussir l'exploit d'enterrer 2 fois son père? Et le soutenir au regard de la situation actuelle, est-ce que c'est ne pas soutenir en quelque sorte tout ce que vous avez eu à décrire sur ce plateau? Je pense Félix Tshisekedi encore 3 ans et demi devant lui. Et manquer un rendez-vous de 5 ans après avoir soit utilisé 1 année et demie, ce serait avoir un excès de langage. Je pense qu'il a encore du temps de se racheter, de faire mieux. Mais il faudrait alors, les bons hommes commettent les erreurs et son esquisse. Mais les grands hommes s'engagent à corriger de leurs erreurs. Félix Tshisekedi, mon président, c'est lui que je sacrifie mes petits moyens pour sensibiliser le peuple derrière son pouvoir, doit de maintenant corriger ses erreurs. Son pouvoir a fistré plus d'une personne. Moi-même, je suis un des grands fistrés du pouvoir de Félix. Aujourd'hui, je soutiens le pouvoir de Félix. Le M23 peut arriver ici avec les armes. Je ne saurais pas où aller avec ma petite famille. Mais les gens qui ne le soutiennent pas, les gens qui n'acclament qui sont là, au lieu de faire leur travail dans des cabinets politiques, ils reçoivent des gens dans des hôtels. Hilton, Pullman, Fleuve Congo, ce sont eux qui sont bénéficiaires de ces ordonnances. Merci beaucoup. Donc, Félix, dès lors, doit corriger cette erreur. Soyez concis.
Parce que la frustration engendre la rébellion. Nous avons compris. Ou les rébellions. Moi, je suis frustré et Félix doit savoir qu'il doit travailler avec les gens qui ont combattu avec son père, qui connaissaient la vision de son père. Il doit travailler avec les gens qui ont porté la vision de l'alternance parce qu'ils savaient ce qu'il poussait à combattre. Merci. Il ne doit pas travailler avec les Européens opportunistes. C'est un appel pathétique lancé par Grace Tchonza. Je vous appelle au respect du timing. Non, il faudrait alors. On vous accorde la parole. Il faudrait alors. Veillez à respecter le temps que vous êtes imparti. Vous ne me laissez pas, parce que nous avons beaucoup de choses. Argumenter. Non. Soyez concis lorsqu'on vous prenez la parole. Vous m'avez posé une question Nous avons beaucoup de choses. Vous m'avez posé une question autour de mon chef. Dont nous devons mais parler. vous ne me laissez pas le temps d'argumenter. Non, argumenter dans un temps record. C'est la télé, grâce à tout ça. Ici, c'est la télé. Casting et il continue dans ses castings à frustrer les gens. Quelqu'un comme Bitakura, qui est le chef coutumier au Vira, vous créez l'union sacrée, vous nommez les gens de l'union sacrée, vous mettez Bitakura à côté. C'est beaucoup de choses. Vous comprenez cela? Beaucoup d'erreurs dont le pouvoir s'est rendu coupable, dit-il, doivent être désormais corrigées. Lui-même a eu à le reconnaître lors de sa prestation de serment qu'il y a des erreurs qu'il faudra corriger à tout prix. Nous allons entrer dans les sujets de l'émission. Respecter le timing, j'insiste, parce que sinon nous risquons de ne pas éplucher tous les sujets. Allez, Marley, vous êtes au parfum de l'actualité. L'actualité évolue si vite. Hier, on parlait d'une position intransigeante de Kinshasa de ne pas aller à la table de négociation. Aujourd'hui, ceci se présente comme plus qu'une nécessité ou une évidence. Il faudra dialoguer. Le communiqué de la présidence angolaise a fixé le go de négociation pour le 18 mars prochain à Luanda, ville choisie pour les débats et les discussions autour de la résolution du conflit dans l'est du pays. La première question, vous personnellement, comment vous réagissez au communiqué de la présidence angolaise? Merci. Je voulais d'abord dire à mon frère Grace Tchonza, que je connais personnellement bien. Je reconnais son combat parce qu'à cette époque-là, on était là. On a tous sacrifié notre jeunesse. On croyait qu'une fois, il y aura alternance pacifique au sommet de l'État. Les choses allaient quand même changer parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le régime Tshisekedi nous fait revivre notre propre histoire et surtout une histoire récente où nous avons tous décidé, personne peut prendre les armes pour faire aboutir une quelconque revendication, quel que soit le problème, quelle que soit la taille, la seule mode d'accession au pouvoir pour nous, qui ont combattu, qui ont défendu. Nous avons perdu des êtres chers parmi nous. Donc pour vous, c'était inimaginable qu'on en arrive là? Arriver encore à cette situation aujourd'hui, j'ai dit cette classe politique, c'est une classe politique des maudits. Oui. C'est une classe politique des maudits. Et là, le danger, c'est que nous sommes en train de cristalliser la prise d'armes au Congo. Ça veut dire, à chaque fois que tel Congolais va se sentir frustré ou ses intérêts est dérangé, il trouve une base arrière, il prend les armes, il attaque le pays. Est-ce que c'est un chapeau que devra porter l'actuel chef de l'État? Oui. Parce que lui-même le dit plus d'une fois qu'il a hérité d'un passé assez lourd ça serait, en termes d'héritage institutionnel. Gédéon, ça serait irresponsable si je confirme ce que vous êtes en train de dire. Les jours où Jean-Pierre Kayembe vous donnera l'entière responsabilité de cette chaîne, vous ne nous direz pas que vous avez hérité d'une chaîne avec 3 caméras. Il fallait que la chaîne puisse avoir 10 caméras. Non, quand vous héritez d'une entreprise, vous prenez et le passif et les actes. Le passif, c'est ce que vous avez connu déjà avant. C'est ce qui vous avait permis de créer, de mettre en place votre programme de gestion. Le passif de votre prédécesseur, c'est celle-là qui a forgé votre vision. Venir encore pleurer au nom de même passif, ça veut dire que votre vision n'a jamais été forgée. Vous n'avez jamais eu un tableau peint de problème du pays. Alors, vous êtes là
Par hasard, vous êtes tombé au sommet de l'État comme un chevet dans la sauce. Est-ce que c'est une mauvaise chose de dire là où on a pris les pays? Non. On prend le pouvoir pour changer les choses. On ne prend pas le pouvoir pour venir chanter chaque jour. Mais il ne fait que vous rappeler là où il a pris on les n'en pays. a pas besoin. Est-ce qu'on lui a déjà posé sur ce qu'il gagne? Est-ce que nous, les propriétaires, parce que l'argent qu'ils utilisent, c'est notre argent. Nous avons déjà posé la question à qui? Pourquoi vous gagnez tel montant? Parce que nous estimons, nous devons le mettre à l'aise et ils sont dans l'obligation de travailler afin que nous puissions épanouir, notre société puisse épanouir. Alors, venez nous poser la question. Par exemple, à moi, à Grace Tchunza, j'ai hérité d'un pays déstructuré. Mais nous avons combattu pour restructurer le pays. On n'a pas combattu pour pérenniser la non-structuration de la République. On a combattu pour montrer à ceux qui étaient là que nous n'avons pas combattu par hasard. Voici comment le pays devait être dirigé. Alors, venir dire la même chose, c'est irresponsable. Au jour d'aujourd'hui, dialoguer avec le M23, ça donne le signe de faiblesse. Ça montre que l'État s'est encore affaibli de plus. Pourquoi? Mais le rôle de l'État, en international, je l'ai dit sous réserve de Maître Grace Tchunza, c'est faire la guerre à d'autres États. Le rôle de l'État en interne, c'est de travailler afin de sécuriser la population. Je ne parle pas du peuple, je parle de la population. Sécuriser la population et leurs biens, de veiller à la non-violabilité des frontières. Alors nos frontières sont violées. La question qu'il faudra poser ici, qui travaille pour que nous ayons un pays affaibli? Ce sont ces politiciens que nous courons derrière. Ce sont des affaires, c'est-à-dire ce sont des gens qui se comportent comme des mamans qui créent des marchés pirates dans les rues de Kinshasa. Ils ne contrôlent pas, ils ne savent pas comment gérer le pays. Ils sont à la recherche d'argent. Aujourd'hui, nous allons discuter avec le M23. Mais je me pose la question, dans quel pays on discute avec les terroristes? C'était la première présentation. Ce sont des terroristes. Si maintenant... Depuis quand ils ont cessé de l'être? Mais justement, si on arrivait à conclure un accord avec les terroristes, il faut brasser ces terroristes. Donc nous allons accepter d'avoir des terroristes au sein de notre armée. Ça, je mets de côté. S'il faut négocier avec un agresseur, est-ce que nous avons des gens avec de bons profils afin de défendre le pays? Parce que moi, on parlera du profil des hommes. Quand je regarde Gérard Kamanda, je vois le maître Nimi, je dis, est-ce qu'on a encore des gars comme ça? De l'autre côté, mais je me dis, nous allons négocier avec qui? Ça, cette question, il faut poser à Moutamba. Nous allons négocier avec des hommes morts. Et condamnés à mort. Non, quand vous êtes condamné à mort, je le mettrai là. Quand vous êtes condamné à mort, à 80%... Juridiquement, vous n'existez plus. Vous n'existez plus. Alors, nous allons discuter avec qui? Ça serait dans quel cimetière? Nécropole de Luanda? Le cimetière de Kinsuka? De Benguela? Hein? Cimetière de la Gombe? De Malange? Nous allons discuter où? La question, vous regardez la parole. Est-ce que c'est la seule solution ou la seule voie pour une résolution pacifique du conflit qui je pensais être en face d'un gars de l'IDPS. Pire, au jour d'aujourd'hui, mon frère ici, c'est un ancien. Je voulais celui d'aujourd'hui lui poser la question sur la tribune de Kabila. Mais il garde les sangs. J'allais lui poser la question sur la tribune de Kabila. Lorsque Kabila disait que la solution ici n'est pas seulement militaire. Il faudra parler et trouver des solutions dans d'autres crises parce que la crise, elle est multidimensionnelle. Kabila est vilipendé ici. Même pas un mois, nous revenons à la solution Kabila. On s'est rendu à l'évidence? Mais justement, lorsque le président girait, jamais, il n'y a même pas un mois, alors jamais je discuterai avec le M23, je les considère comme des patins. Quand vous discutez avec les patins n'ont pas de revendications. Il faut discuter directement avec leurs chefs. Là, à Luanda, le président va être avec les patins, les terroristes, l'agresseur, le chef. Il va être en face de qui? Ça veut dire ici. Mais au même moment, le membre, moi je considère plusieurs jeunes de l'Union sacrée comme des bourrettes, le matériel de construction. Parce que lorsqu'il s'agit de nominations, il s'agit de s'asseoir dans la table du roi. Aucun jeune. Tous ces jeunes qui font des plateaux chaque jour ici, ils n'ont pas considéré. S'il faut nommer
prendre un jeune de l'Union sacrée, ils vont lui demander s'il a une expérience de 15 ans. Mais la fille de Tshisekedi est nommée. Elle a quelle expérience? Elle vient à peine de finir ses études. Elle vient à peine de finir ses études. Est-ce que dans un pays sérieux, la nomination d'une fille du président, soit-elle, peut poser... Il faut lire le préambule. Peut faire débat. Il faut lire le préambule de notre Constitution. Ça s'appelle népotisme. Ça s'appelle népotisme. Parmi les mots qui rogent notre société, il y a le clientélisme, il y a le népotisme, il y a le tribalisme, il y a l'éclavisme. À quel taux? C'est pas partout le népotisme. Non, mais j'ai dit, quand Bahati nomme son fils, tous nous crions au népotisme. Mais quand il s'agit de Tshisekedi, il dit, vous voulez trouver des mots. À quoi c'est différent? Si c'est pour Bahati, c'était le népotisme, ou Tshisekedi. Mais Tshisekedi est allé plus loin. C'est là que les jeunes qui défendent Tshisekedi sur le plateau de télé n'arrivent pas à comprendre. Il a laissé tous ces jeunes intellectuels, des politologues, des relationnistes. Tshisekedi est allé même puiser dans l'église Philadelphie. Lisez ces deux ordonnances. Il y a 2 pasteurs de l'église Philadelphie. Et ne sont-ils pas des Congolais? Mais qu'en est-il de tous ces jeunes qui mouillent maillot chaque jour? Donc, vous comprenez, je félicite le président de la République d'avoir maintenant dit à ses membres de l'Union sacrée que le seul processus crédible, c'est lui, amené par les évêques catholiques et les pasteurs protestants. Parce que vous allez vous rendre compte... Donc, pendant que nous engageons à dialoguer avec le M23, les schémas de l'église SCC ne sera pas... Mais quand est-ce que Tshisekedi a été reçu par l'ORESO? N'ira pas à l'eau. Quand est-ce que Tshisekedi a été reçu par l'ORESO? Après que l'ORESO ait reçu les évêques. Et puis quand les gens disent que ce n'est pas Tshisekedi qui a confié la mission aux évêques, je chute par là. Mais qui a établi des contacts au plus haut sommet? Quand on regarde Éric Senghor Chole, on les contacts de tous ces présidents-là. Les contacts ont été établis par les présidents de la République. Le président s'est rendu à l'évidence qu'il est affaibli. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise sociale, il y a la crise politique. Il a maintenant refusé d'aller autour de cette table de négociation en état faible. Il a confié une autre mission à Ebéran Kounyele afin d'élargir les champs de l'Union sacrée à débauchant d'autres membres de l'opposition, affaiblir l'opposition pour, au moment de pourparler, Tshisekedi arrive dans ces négociations avec Fox. Heureusement, l'opposition était prudente, l'opposition a refusé. Le processus que vous voyez là à Luanda, c'est après avoir reçu les évêques que le président Lorenzo a compris la démarche et il tente au jour d'aujourd'hui de convaincre le M23. Et je vous dis, le M23 vont aller à Luanda. Je sais qu'il va déléguer une délégation, mais nous instruisons nos peuples, nous instruisons le ministre des Finances de vite débourser les 5 millions mis sous les têtes de Nanga, Makenga et Bissima, parce que la délégation congolaise qui vont aller à la rencontre de ces groupes, de les appréhender directement, de ramener ces gens ici. Merci beaucoup. Donc le ministre a l'obligation de décaisser les 5 millions avant les 18. Alors on verra bien. Grâce à Tchonza, aller à l'essentiel. Quelle est la stratégie de Kinshasa ou la gestion de la crise sécuritaire dans l'est du pays? Est-ce que avons-nous à ce jour une stratégie claire par rapport à cette crise? Là maintenant on veut entrer dans la résolution du conflit, mais avant d'y arriver, il faudra que nous puissions connaître les causes, les conséquences et même la genèse de cette guerre. Est-ce que Kinshasa, où sommes-nous aujourd'hui préparés à parvenir à cette fin? Vous l'avez laissé suffisamment de minutes. Hein? J'ai regardé ma montre. Alors, il faut me laisser alors parler calmement. Répondez à nos questions. Allez-y. Vous savez, les mêmes causes produisent le même effet. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, est à genoux à cause de ces dialogues, ce genre de dialogues. Je l'ai dit tantôt que le fils d'Etienne Tshisekedi risque d'enterrer doublement son père. Lorsqu'on est président de la République, on n'aime pas sa vie. On aime le pays plus que soi-même. Il aurait été très honoré de garder sa position, de ne jamais dialoguer avec le terroriste du M23.
Est-ce que cette position Laissez-moi était-elle parler. réaliste? C'est votre plateau. Laissez-moi parler. Non, je dois calibrer le débat. Laissez- Répondez à nous nos avons- préoccupations. Nous avons en Parce face de qu'un nous- argument peut Écoute, vous soulever avez une reçu autre question. un leader Hmm. d'opinion. Vous Et parlez- je n'aime pas vous m'appeler. parlez de je la n'aime pas position. m'appeler- Je n'aime pas m'appeler jeune leader. Hmm. Je m'appelle leader d'opinion congolaise. Attendez, qu'on se Et mette d'accord. laissez-moi. Vous parlez c'est de la votre position. plateau. Vous prenez 2 minutes. Vous parlez de la position. Est-ce que cette Messieurs les position journalistes, était-elle vous réaliste? Vous prenez 2 minutes. Laissez-moi communiquer au peuple. En répondant à nos préoccupations. C'est pourquoi vous J'ai êtes là. commencé par dire tantôt, moi je suis séquediste et je soutiens tellement Fachi depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Et si je vous dis ici, je n'ai jamais bouffé même un 50 francs ou un katana, permettez-moi d'aller en côté. Il y a Fachi. Ni il y a collaborateur, moko na ye, il y a IDPS. Mais quand je le fais, c'est le patriotisme. C'est le patriotisme. Non, c'est comme ça que le Congolais ont l'habitude. C'est qu'il non, non, j'ai dit, c'est le patriotisme. Moi, j'aime ce pays. Et je sacrifie ma jeunesse pour ce pays. Laisse-moi parler. Félix risque d'enterrer doublement son père. Ça, vous l'avez déjà dit, évolué. Et la dimension d'honneur qu'il avait, c'est sa position qui était catégorique de ne pas négocier avec le M23. C'était réaliste. Laissez-moi. On gère le pays pour la destinée de tout un peuple. Et lorsqu'on devient président de la République, on renonce à sa vie. C'est comme ça que le grand homme réfléchit. Le seul luxe ou le seul honneur que Fachi avait, qui pouvait l'amener, moi je lui ai conseillé, à travers le média, d'harmoniser avec le peuple, de réparer avec le peuple et d'engager le peuple dans le combat contre les 1-23 pour la rupture totale de cette prison de 30 ans que Mouzé nous a amené. C'était la seule ou l'unique solution qui puisse sauver la République. Maintenant que la pression qui s'est accentuée à tous les niveaux, au niveau international, au niveau national, il y a la faim, les jeunes n'ont pas du travail, au niveau international, tout ce qu'il y a. Ça nous met, moi personnellement, avec le sens d'objectivité, de liberté qui m'anime, ça me met dans une position inconfortable de venir soutenir en ce jour devant le média la position de l'Union sacrée, pour ne pas dire du président de la République, relativement au dialogue avec le 1-23. Je suis nationaliste. Aujourd'hui, on dialogue. Oui, les dialogues, je suppose que le fils de Tchèque, le fils de mon maître, veut faire sa survie afin d'atterrir en bon essayant à la fin en 2028. Mais ne sachant pas que le même fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mêmes effets génèrent les mêmes conséquences. On sacralise la culture de port d'armes. Le gouvernement congolais va dialoguer. Nous acceptons. Vous savez, si je suis un jouisseur, j'accepterai, je peux flatter. Je ne suis pas un flatteur. Je soutiens Fachi, mais jamais je le flatterai. Je soutiens Fachi, mais jamais j'acclamerai ce qui frise et détruit l'avenir. Le monde ici n'est pas juste, mais la valeur morale s'impose à tous les êtres humains. On dialoguera avec le 1-23. On prendra Nanga, qui a enterré plus de 8000 personnes à Goma. C'est lui le futur ministre de ce pays. On prendra Makenga, qui a tué plus de 6000 personnes à Goma. C'est lui, et à Bukavu, c'est lui le futur DG de ce pays. On prendra Willy Ngoma, c'est lui le futur député de ce pays. Et donc, moi également, ayant bâti campagne, pour en faire dire que je n'ai pas atteint l'essai avec mes 6802 voix, je suis frustré. Et jusqu'aujourd'hui, n'ayant pas bénéficié même d'une ordonnance portant nomination de grâce comme Oussé de Fachi, mais qui le soutient avec cette frustration, attendez-vous également que demain, je prends
le peuple congolais à témoin. Je prends la nation congolaise à témoin. En cristallisant l'accession au pouvoir par le voie des armes et des négociations, nous mettons à pied le principe démocratique. Et celui qui est responsable de ça, c'est le fils de mon maître, le fils d'Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi je dis Félix enterre doublement son père. Si il veut faire avec la mémoire de son père, qu'il arrange derrière lui, qu'il n'irait pas, qu'il fasse la paix avec le peuple. Qu'est-ce qui manque à Fachi de convoquer une assemblée, même au stade de martyrs, arranger avec le peuple tout ce que nous avons? Il y a des obstacles, parce que dans les conditions que Félix a pris le pouvoir, sous l'infiltration rwandaise, même Fayoulou, même Katumbi, même Mouzito, même qui sais-je, Franck Diongo, n'importe qui peut prendre le pouvoir. Tant que cette distraction rwandaise existerait, personne ne fera mieux. Merci. Je ne condamne pas Félix parce qu'il a hérité d'un pays infiltré, d'un pays victime d'une complicité. Mais il devait faire avec les gens qui ont la vision de changer les choses. Parce que la menace qui pèse sur la République, sur notre peuple, est plus vaste que nos ambitions. On veut bien devenir qui que ce soit. Le pays est infiltré. Et cette menace il va encore entrer dans nos institutions à travers ce dialogue de Luanda. Vous voyez que nous fassions quoi? Merci beaucoup, Graciunza. Et c'est dans ce contexte-là que moi, je dis ici, je vois Kone Inanga, ministre, Willingoma, ministre, je m'organise avec les gens qui seront prêts avec nous et nous allons aussi faire la même chose. À ce stade, parce que c'est ça, en fait, la culture de port d'armes est officialisée. À ce stade, il n'est nullement question d'un gouvernement ou de poste, tout ça, même si on sait... c'est l'aboutissement. Tout dialogue aboutit au partage de responsabilités. Je rappelle les principes. Vous détruisez les générations futures. Je rappelle vous détruisez ce pays. Je rappelle le principe de l'émission. L'émission, c'est l'interaction. On ne fait pas les monologues. Et nous vous prions de répondre à nos préoccupations. C'est pour cela que nous vous avons vous me donnez seulement peu de minutes. Jusque-là, vous n'avez pas rencontré nos préoccupations. J'en suis désolé. Je pose les mêmes questions posées à Graciunza auxquelles il n'a pas répondu. La position de ne pas dialoguer avec l'M23, est-ce que c'était du réalisme politique? Mais aussi, par rapport aux causes, conséquences et genèses de cette guerre, est-ce que Kinshasa est préparé à arriver à cette fin par rapport à la stratégie qui semble être floue? Vous avez 3 minutes pour répondre à ces questions. Merci, de Gédéon. Je voudrais dire à Graciunza, Tshisekedi ne risque pas d'enterrer doublement son père. Tshisekedi déjà a enterré son père doublement. En recevant Paul Kagame, en vous demandant de chanter pour Kagame, en donnant l'or du Congo à Kagame, en laissant la société Rwanda réhabiter l'aéroport de Goma, en demandant à Kagame de nous construire des logements sociaux à 30 millions de dollars, ni t'étais vous et moi et d'autres Congolais, on allait avoir à Goma des logements sociaux à l'auteur de 30 millions de dollars construits par Kagame. En laissant l'Ouganda nous construire des routes à quittant Beni jusqu'en Ituri, c'est déjà enterré doublement son père. En prenant l'armée ougandaise, venir nous sécuriser, en acceptant le partage des renseignements, vous ne le dites pas. C'est déjà ça, enterré doublement son père. Mais qui est ce père qui est enterré doublement? Qui aussi a partisé avec le même Rwanda? Donc c'est la continuité. Donc le père a été enterré avant qu'il soit mort. Parce que le jour où la vie de Goma a passé entre les mains du M23, vous n'allez pas me contredire, tu sais qu'il était récit par Kagame ou par le présidentiel du Rwanda. Pendant ces temps, nos contacts ont déjà été établis depuis bien longtemps. Pendant le pourparler de Sun avec City, Kigali. Pretoria, Sun City 1, Sun City 2, Moubake faisait des navettes. Et lorsque le peuple se soulevant contre Moubake, Moubake va vous appeler au siège de l'UDPS. Il va vous dire la vérité, une vérité que vous refusez de dire. Il dit, nous avons déjà un accord na Rwanda, na RCD, accord pour le sauvegarde du dialogue. Alors, si nous sommes Rwanda, c'est normal, nous sommes en alliance. Donc le père, l'UDPS, avait vendu ses pays à Kagame, quand vous citez Mouzé, sans qu'il soit même au pouvoir. Et Moubake vous dira,
si vous étiez là ce jour-là, nous sommes en 2006-2007, Moubaki dira, j'étais à Kigali, l'autre fois, on m'a montré le petit frère du papa de Vital Kamerhe. Mais vous, étant que lui de presse, pourquoi vous n'avez jamais posé la question à Moubaki? Avant de voir le papa Leki de Vital Kamerhe, il avait quelle mission là-bas? C'est ça la distraction que vous avez soutenue depuis longtemps. Mais à Kinshasa, on s'efforce à diaboliser les autres. On diabolisait Kabila. Vous avez cité M. Laurent Désiré Kabila, qui avait envoyé Olengankoï d'aller négocier pour prendre la tête de la rébellion afdélienne. Je vous rappelle, en 1996, avant que cette rébellion ne devienne la révolution afdélienne, ça s'appelait la révolte de Banyamulenge. Alors répondez maintenant donc, aux préoccupations soulevées. La position du Congo, vous allez remarquer, des conseils de sécurité, des réunions de conseil de sécurité, la Chine et la Russie n'ont pas voté pour nous. La position de la Chine était motivée. La Chine et la Russie. La Chine avait dit, la Russie était frustrée parce que lorsqu'il y a eu vote pour... La Russie qui fait partie du G8, même si elle a été par... Lorsqu'il y a eu vote au niveau de l'ONU contre ou pour les sanctions contre la Russie face à l'Ukraine, le Congo avait voté pour que la Russie soit sanctionnée. Donc, ça dit, même cette diplomatie... Par deux fois, que vous chantez agissante, une diplomatie agissante, vous le connaissez plus mieux que moi, pour avoir fait le droit, c'est d'abord savoir dans quel bloc nous sommes adhérés. À partir de ce bloc, vous allez avoir le soutien de votre bloc. Au jour d'aujourd'hui, les BRICS ne peuvent pas laisser l'Afrique du Sud être menacée par les États-Unis. Mais nous sommes de quel bloc? Avec la diplomatie agissante. Tantôt avec les Chinois, tantôt avec les Russes, tantôt avec les Américains. On ne sait pas. On prend la décision souveraine dans notre souveraineté d'aller coopérer avec les Russes. Parce que cet accord existe. La France nous menace. Le président Félix Tshisekedi nie l'accord. Il renonce. Ce n'est pas que Tshisekedi doit décider. C'est ce que nous avons un président faible au sommet. Qui est incapable d'assumer ses prises de position. Et qui n'arrive pas à écouter les autres. Parce que lorsque la ville de Bunagana passait entre les mains du M23 le 13 juin, au mois de juillet, l'honorable Deli Sessang, à l'époque député national, proposa deux solutions. Soit on réduit les trains de vie des institutions à 50%, ça va permettre à l'État d'économiser 2 milliards 600 millions de dollars. Vous voyez déjà les chiffres, si nous allons à 100%, c'est que les institutions nous prennent. Et les 2 milliards 600 millions, nous allons l'affecter à l'armée afin de donner à notre armée le moyen d'arrêter cette agression à partir de Bunagana. N'est-ce pas que c'est ça qui a été insulté ici? Donc, si je comprends bien, Marley, vous, depuis longtemps, Kinshasa était dans la distraction. Dans la distraction. Et la stratégie n'a pas été claire ou ficelée pour prévenir ce qui arrive aujourd'hui. Il n'y avait aucune stratégie, on était dans la distraction la plus totale. Deuxième élément, Sessanga propose. Le pauvre Sessanga, pour l'amour de son pays, comme vous, comme moi, Sessanga dit, comme c'est une agression, vous dites c'est une agression, ils sont encore à Bunagana. Nous ne discutons pas avec le Rwanda. Mais vidons cette agression de sa congolité. Crions des Congolais qui sont là-bas, sur qui Kagame prend prétexte qu'il s'agit d'un conflit congolo-congolais. Prenons langue avec eux. Prenons-le, laissons Kagame avec ses Rwandais. Là, maintenant, nous allons montrer à la fin du monde, il n'y a aucun Congolais là-bas. Mais c'est ça qui a été traité des Somaliens sur cette question. Est-ce que le schéma allait tenir? Alors, en face, ni le président... Est-ce que le schéma allait tenir tant que la question de gouvernance à l'interne n'a pas encore trouvé sa réponse? On a toujours parlé. Ici, lorsque cette guerre éclata, Tshisekedi et Sien prenaient ça comme de Barakop. Vous allez remarquer, pendant la crise sécuritaire, Tshisekedi, unilatéralement, il s'est hasardé avec ses lieutenants de lancer un grand débat sur le changement constitutionnel. Ça a divisé davantage les Congolais, mais les uns contre les autres. Tshisekedi pensait lancer ces débats, fragiliser le pays, et lui, il s'en sortira plus fort. Et par conséquent, il est sorti plus faible que le pays. Aujourd'hui, il met le pays à genoux. Moi, je pense, ceux qui vont être en face de Tshisekedi, il y a une seule demande. Il faut demander à Tshisekedi de parler. Parce que grâce à tout ça, quand vous dites... Non, il a encore le mandat du peuple. Non, mais il peut sauver son honneur.
Parce que dites-moi, quand vous dites que Tshisekedi a encore le temps, est-ce que savez-vous pas que le deuxième mandat, c'est la continuité du premier? Qu'est-ce que Tshisekedi a fait au premier mandat? Lui-même a regretté. Et évitons cette fois-ci les erreurs du passé. Donc, il a reconnu qu'il a échoué. Alors qu'il n'a pas évité, il a pérennisé le même erreur. Chité déjà. Donc, je chute en disant, ce qui a tué le régime, c'est que le régime était dans le périphérique. Le régime s'est comporté comme on était dans un marché pirate. Dans des coins des avenirs où maman n'a tumbara si bien. Où tout était acquis d'avance. Tonton a tumbara d'endo bien. Le régime s'est comporté comme ça. Le régime était ailleurs. Quand vous attendez les débats à l'Assemblée nationale sur la reddition des comptes 2023, tout l'argent décaissé pour les 2 provinces sous l'état de siège était bouffé à Kinshasa. Est-ce qu'un régime sérieux qui a le souci de rétablir la paix, la sécurité, sécuriser ses frontières peut se comporter comme ça? Alors vous dédouanez Tshisekedi, qui est déjà sanctionné parmi tous ces gens, autant de gens qui ont bouffé cet argent, qui auraient servi à nous sécuriser. Merci beaucoup, Marley Vovo. Grâce Tchonza, vous avez le temps de répondre à nos préoccupations. Maintenant là que l'option est levée de dialoguer, est-ce que, en attendant la communication finale du gouvernement, pour y participer ou pas, est-ce que c'est une position qui pourra être ravisée par la suite? Est-ce que Kinshasa peut revenir sur cette proposition? Et une autre question, est-ce que allons-nous tout droit vers un Sun City 2? Ok. 3. Parce Il y a eu déjà 2 Sun City, tout à fait. Je suis en train de voir, vous laissez vous déparler plus de 7 minutes. En répondant à nos préoccupations. Vous me prenez que vous me donnez quand que vous répondez à autre chose que la préoccupation soulevée, ça nous met en difficulté. Il faut comprendre que c'est vraiment injuste ce que vous faites. Répondez à notre préoccupation. Allons-nous vers un Sun City 3? Non. Est-ce que la position de Kinshasa peut changer d'un moment à l'autre? Le problème, moi, je crois encore au fils d'Etienne Tshisekedi. Je fais encore confiance à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va, bien évidemment, lui-même ne s'est pas encore exprimé là-dessus, sur une possibilité de dialoguer avec le M23. Moi, le médiateur a déjà balancé le communiqué. Le problème, c'est quoi? Ça prend acte. Le problème, c'est quoi? Si ça dépendait que de moi, si ça concernait que Grace Tchonza, j'accepterais de mourir libre et de vivre esclave. Bon, il est le président de la République, il est le garant de la nation, il sait voir au-delà de nous, il a des informations que nous n'avons pas, mais il faut aussi voir au-delà de ce que nous voyons comme au niveau interne, il y a des enjeux internationaux autour de ça. La République démocratique du Congo va, dans un bref délai, conclure avec les États-Unis autour de la coopération militaire. C'est hypothétique? Non. Il y a déjà des commissions qui travaillent là aussi. Comment vous allez vous y prendre alors que nous savons que la plupart des sites miniers appartiennent à des entreprises chinoises? Une chose, c'est que il y a les enjeux régionaux au-delà de ça. Il y a également le besoin de survie des États sur cette question dans l'Est de la République démocratique. Nous voyons le M23. Les nationalismes me poussent à dire qu'il ne faut pas dialoguer avec le M23 car ce sont des terroristes. Je l'ai dit tantôt, que s'il le faut, et nous également, nous allons être encouragés de porter dans un futur peut-être lointain les armes pour revendiquer également, exprimer nos distractions. Pourquoi dites-vous que l'M23 sont des terroristes alors que Tshisekedi a reconnu leur nationalité congolaise? Ils étaient même dans le processus de Nairobi. Et qui participait au processus de Nairobi? Le Congolais et les groupes armés. J'ai écrit un rapport intitulé La nébuleuse Virunga. La question de l'insécurité de l'Est, c'est une nébuleuse. Il y a des complicités à tous les niveaux. Il y a des Congolais qui sont utilisés par le Rwanda et pour renforcer
l'armée rwandaise. Et ça, dans cette rébellion, il y a 80% de Rwandais et 20% de Congolais. Il y a cette possibilité, comme l'a dit mon frère Vouvou, de chercher des Congolais qui sont là, négocier avec eux. Pourquoi vous tuez vos frères? Pourquoi ne pas se mettre autour? Il y a des gens qui sont autour, qui sont dans cette nébuleuse-là pour faire du mal. On ne peut pas refuser de dialoguer avec nos frères. Mais le mal de ce que nos frères ont commis, c'est qu'ils ont trahi la nation, on s'allie avec l'armée rwandaise. C'est ça le mal. Même ce que Nanga faisait là, s'il n'était pas avec les Rwandais, il aurait bénéficié d'un minimum de crédit. On ne peut pas s'allier avec l'armée étrangère pour tuer tes frères, détruire ta nation, renverser tout ce que vous avez bâti au prix du sang. Tu sais qu'il va dialoguer avec le 1-23, je ne sais pas, mais je sais qu'il peut se retrater à tout moment parce que je lui fais encore confiance. Le plus d'erreurs. Parce que c'est dans sa nature. Des erreurs qu'il aurait commises, qu'il aurait commis peut-être à commettre, peut-être, c'est le fait de dialoguer avec le 1-23 après avoir refusé de le faire. Parce qu'il risque de détruire tout le crédit qu'il pouvait bénéficier. Parce que là, le peuple congolais les soutient jusque-là parce qu'il a refusé de dialoguer. Il a cette possibilité de faire un tout avec le peuple, une unité indivisible. Et pour barrer la route à ce qu'il faut. Et par quoi passera cette unité? Est-ce que vous avez cette notion que même l'armée américaine ne peut pas résister face à un peuple, à 90 millions de Congolais unis pour ça? Et comment construire cette unité? Le problème du Congo aujourd'hui... Comment construire cette unité? Le problème... Comment construire cette unité? Dans les frustrations, je réponds comme vous le voulez. Cette unité se construit dans les frustrations. Et ces frustrations sont occasionnées par des gens qui n'ont pas lutté avec Etienne Tshisekedi, qui n'ont pas été le moteur du pouvoir de Félix. Non, c'est pas ça. Comme les Kabouya. Les frustrations sont cause... Attendez. Kabouya a frustré tout le monde. Attendez, grâce à Chouza. Attendez. Vous savez... Nous avons l'obligation d'éclairer la religion de nos téléspectateurs. Mais laissez-moi... Les frustrations sont cause d'une question de gouvernance. Les frustrations sont... Le tissu économique ou le tissu... relationnel a été détruit. Ça, c'est une autre Mais c'est pas parce que dans un groupe... Il y a des individus. Attendez. C'est votre plateau, mais laissez-moi... J'ai l'obligation de rétablir la vérité. C'est important pour ceux qui nous suivent. Frustrations... Permettez-moi, vous aurez la parole. Voilà. Vous allez répondre la parole. Vous allez répondre la parole, grâce à ça. C'est pas parce que Kabouya est devenu chef du parti et il n'a pas combattu de même que vous, Marley-vous, ça crée de frustration. Ça n'a pas de sens. Le frustration ici, c'est parce que la chose publique n'est pas bien gérée. C'est là le sens. Et vous verrez que tout dialogue aboutit toujours à des pourparlers pour recréer l'unité. Et on aboutit toujours... Je vais répondre dans votre sens. On parviendra... Attendez, pourquoi vous êtes agité? Non, mais vous ne me laissez pas l'occasion de répondre. Je vais vous redonner la parole. Je ne suis pas agité. Je vais vous redonner la parole. Ok. On finira à ce qu'on appelle commission de paix, réconciliation et paix. Vérité, réconciliation et paix. Dans cette commission ou dans cette technique, on parle de tout ce qui divise le Congolais. Alors, vous avez la parole. Voilà, vous avez abordé un aspect des choses qui a occasionné des frustrations. La chose publique est mal gérée. Lorsqu'on veut donner le pouvoir ou le poste de prise de décision à des copines, à des amis, à des membres de nos familles, prenons le cas de la ville de Kinshasa. Est-ce que cette ville est gouvernée? Je réponds comme vous. Est-ce que le gouverneur qui est là, Bumba, vous le connaissez comme politique, il a été où? Il a quelle vision? Appelez Bumba dans votre émission. Le problème, ce n'est pas un problème d'élite.
Non, le problème, Faut pas... non, il faut aller dans... Je comprends. Ça occasionne des frustrations. Je comprends, vous êtes frustré. Au lieu de prendre votre ancien personne, parti présidentiel. Au lieu de prendre, Votre parti au lieu présidentiel, de prendre une personne qu'il faut, le mettre à la place qu'il faut, vous préférez mettre des personnes qui vous seront redevables. Pas redevables à la République, redevables aux individus. Et ça vient d'où? Par les dirigeants des partis politiques. Quand les dirigeants des partis politiques se mettent, oh non, c'est grâce là, il est trop intelligent, il connaît beaucoup, et puis lui là, il est difficile à contrôler. Bon, sa place là, certainement, ça devait le mériter, mais nous préférons mettre vous, parce que vous, il sera facile à manipuler. Et si c'est pour le même... C'est ça en fait. Grâce à lutter, grâce à remplir toutes les conditions pour bénéficier de ce poste, non pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de la République, vous le mettez à côté. Au-delà de ça, vous lui privez de tout ce qui pouvait faire, en fait, son gain. Et si c'est pour la même raison que les amis... C'est pourquoi... Attendez, c'est l'interaction. Ouais. C'est l'interaction. C'est votre mission. Je comprends. Mais je pense que c'est vous avez encore le sang de l'IDPS. Non, il s'agit de votre... c'est l'interaction ici. C'est votre stratégie de me déstabiliser, heureusement, parce que je suis tellement tout. aguerri dans ce genre de jeu. On est déjà arrivé à la fin. Et si c'est pour la même raison, sans justifier ce qui s'est fait, que quelques amis ou quelques groupes d'individus préfèrent la voie de la rébellion, la voie de la perdition, pourquoi être trop dur avec eux? Pourquoi ne pas les écouter? Pourquoi ne pas créer une commission réconciliation, paix et vérité? Écoute, faire la rébellion contre la patrie, c'est comme violer sa propre mère. Et ça reste impardonnable. Nous sommes frustrés. Moi, je suis frustré, non? Vous me demandez aussi de tenir des armes. Parce que Kabouya ne vous récompense pas. Non, mais le problème, c'est quoi? Moi, je pense que je ne peux pas trahir mon pays jusqu'à ce niveau. Et c'est ainsi la place d'inviter le président de la République. Il a réformé son cabinet. Il a nommé qui? De ceux qui connaissent vraiment les enjeux de l'air et de problèmes du pays. Il a nommé qui? De ceux qui ont lutté et qui ont une vision pour ce pays. Il a nommé qui? Alors, il les a nommés sur base de quoi? C'est comme si... Bon, je ne suis pas contre Christiana, le fils de... Les a-t-il nommés sur base de quoi? Alors ici, le problème, c'est le commandant. Vous croyez que Grad Chunza ne peut pas faire le secrétaire particulier du chef de l'État? Parce que jusque-là, je le défends avec mes propres moyens. J'engage mes faibles moyens. Mes faibles. Moi, $100, $50, je ne peux pas. Marlène, en fait, vous ne pouvez pas faire secrétaire particulier du chef de l'État. C'est le népotisme, le clientélisme. Donc, ce sont des choses qui détruisent la société. Et si vous voulez faire réparer le tissu social autour de ça, la paix, la réconciliation, il n'y a pas la cohésion sans la cohérence. Sans la cohérence, il n'y aura pas concordance. Et qui sera coupable de ça? Je demande au président de la République. Qui sera coupable de ça? Il a encore mon crédit, je le soutiens. Il doit se ressaisir. C'est le temps de convoquer. Est-ce que dans ces réconciliations, quand ils ont commencé, ils consultent des aventuriers, des opposants aventuriers, la jeunesse? Nous, hier, avec mon ami Rabi Koulambe, nous avons organisé une activité. On a fait même signer des pactes de jeunes autour du chef de l'État. Permettez-moi, autour du président de la République. On a fait signer ce pacte, nous devons soutenir les jeunes. On a rempli la salle du Parlement, des congrès du Parlement. Et les gens ont signé ce pacte-là. Parce qu'on a gagné quoi? On a atterri déjà. Est-ce qu'il ne peut pas... Nous n'avons pas besoin d'être consultés et puis donner notre intelligence pour l'avancement du pays. Il n'y a que ces aventuriers-là qui sont là. Et ces aventuriers, lorsqu'ils sont fixés, ils tiennent des armes, ils violent leur propre maman qui est la patrie congolaise. Allez, non, merci il faut comprendre que Mboko, ils en ont besoin et réparer l'erreur qui a passé. Et le président Félix Tshisekedi a encore la chance de le faire. Moi, je le soutiens, je n'acclamerai que ce qui est bon et ce qui est mauvais, je dirais tout haut, ce que les autres diront tout bas. Moi, je dis que le président Félix Tshisekedi est dans une voie qui doit se ressaisir pour faire la paix avec sa population. Et le seul dialogue qui l'amènera à triompher cette guerre,
c'est le dialogue avec le peuple congolais. Voilà. Pour vous, il n'est pas question de dialoguer avec le M23. La solution à cette crise doit être trouvée à l'interne avec les fils et filles du pays. Mais en même temps, vous avez relevé beaucoup de choses. Vous parlez d'un problème de casting, de collaborateurs, un problème de gouvernance, un problème de cohérence, un problème de constance politique et même idéologique. Et tout ça, en tant qu'observateur de la vie publique, les chefs de l'État s'en est rendu coupable. Sans les dire ou sans l'épingler Mais il doit corriger Voilà. ses erreurs. Justement, on va justement les atterrir corriger. 2 minutes à chacun. Maintenant, le profil des hommes devant dialoguer. En même temps, les schémas Senko et CC restent des mises. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question, mais aussi des vociférations téméraires de la part des membres du gouvernement, ancien seigneur de guerre, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui présente un faux nationalisme comme arme tintamarre dans cette guerre injuste dont nous sommes victimes. Dans une de récentes vidéos, il charge l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, d'être le parrain des Mobondo, mais c'est la fidèle qui deviendra plus tard le PPRD. Pour lui, le même schéma aujourd'hui est sur table pour mettre à terre notre pays. Vous avez quelques minutes pour répondre à cette question. Merci, je voudrais dire à Grace Tunja, ce qui frustre la société, ce n'est pas ce que vous avez évoqué. Ce que vous avez évoqué frustre votre camp. Parce qu'il y a un problème de ceux qui ont combattu, Ceux qui n'ont pas combattu, et ceux qui sont venus de l'Europe. ceux qui sont venus de l'Europe. Ça, c'est votre camp, c'est votre philosophie. Et vous soutenez quelqu'un pour qu'il y ait bon casting. Celui qui opère ces castings doit avoir une vision, doit définir une philosophie de gestion. Alors, s'il n'y a pas une philosophie, même dans une équipe de football, on vous prenait comme entraîneur, si vous ne définissez pas votre philosophie de jeu, vous n'allez jamais recruter des bons joueurs. Parce que vous-même, vous ne savez pas ce que vous voulez. Par exemple, juste un petit exemple, le Real Madrid, qui est l'équipe la plus titrée, ou le club le plus titré de Champions League, chaque année, on se fixe de nouveaux objectifs. Nous disons que l'objectif, c'est remporter la Ligue des Champions. Pour y arriver, il nous faut le joueur de tel profil. Alors, si vous soutenez le président, si je vous posais la question ici, d'ici le mois de juillet, qu'est-ce que le président va faire dans le secteur du sport simplement? Quand le président va définir ses objectifs, il va maintenant chercher le profil qui correspond et qui va le permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, aussi longtemps le président n'a pas des objectifs, il n'y a aucune vision, il y a un vide de leadership, il n'y a pas un programme, il n'y a aucune philosophie. Nous y allons comme ça. Kabouya l'a dit, que l'UDPS empêche l'UDPS de bien gérer. Vous soulevez le même problème. Mais ce qui frustre la société, c'est lorsque le régime a créé une société identitaire. Ritan Kabila des Rwandais, Katumbi des Zambiens, Sessanga des Somaliens. Lorsque vous laissez les gens dire Bissou Balou Babakolo pouvoir, lorsque vous laissez le président menacer tout le monde, dire qui est celui-là qui peut m'empêcher moi, avec un terme qui n'existe pas dans la Constitution, vous êtes un homme de droit, garant de la nation. Pendant qu'ici nous parlons des régulateurs des institutions que nous appelons garants de bon fonctionnement. Il n'y a pas garant de la nation. Alors, quand vous frustrez la société, vous fragmentez la société, nous ne parlons pas de votre camp. C'est ça la différence. Vous êtes énervé, je comprends votre énervement, parce que moi, je connais votre combat. Mais vous êtes là, on vous laisse de côté, on vous prend comme une bourrette. Quand il s'agit de nominations, on nomme les enfants. On va chercher même dans les églises, ton intelligence est utilisée que s'il faut construire une maison. Mais quand il faut s'asseoir autour d'une table avec le roi, vous n'êtes pas invité. Mais ici, nous parlons société. La société identitaire. La société ici. Un pouvoir qui veut écarter d'autres Congolais. Malmener les Katangais, par exemple.
Je vous pose une question. Ceux qui croient au général Yav, ça fait 5 ans qu'il est en prison sans être jugé, ni auditionné. Vous pensez que vous ne frustrez pas la société? Vous avez fait le droit. Toute personne arrêtée, je ne parle pas selon la Constitution, doit être immédiat. Vous connaissez les caractères immédiats. Doit être immédiatement déféré devant son juge naturel et être informé du motif de son interpellation ou arrestation. Mais ça fait 5 ans, le général. J'étais déjà prenez Donc, je prends les questions. Quand vous me posez la question sur le prof, mais quand vous voyez le prof Mbata, comme ça parce que j'attends les gens les qualifier d'un professeur, moi je ne trouve rien de professeur à lui. Qu'est-ce que vous trouvez en lui? Il n'y a aucune différence entre un orchestre, un groupe théâtral et prof Mbata. Il n'y a aucune différence. C'est lui qui trouve la différence, n'a qu'à établir. Quand un professeur dit l'autre fois que modifier, il parle d'abord de réviser la Constitution, c'est comme un enfant pense violer sa mère pour montrer aux gens que c'est elle sa mère. Mais au jour d'aujourd'hui, la même personne vous dit qu'il faut changer la Constitution. Est-ce qu'un scientifique s'est contredit comme ça? Bon, les scientifiques congolais peut-être. Nous qui suivons des scientifiques partout, à travers le monde, on n'a jamais trouvé un scientifique. Mais il y a des bons profils quand même, sur lesquels nous pouvons miser. S'il y avait des bons profils, on n'allait pas envoyer Jean-Marie Lecoulas au Parlement européen. Il y a un problème. Moi, je regrette les gens comme les Nimio, les maîtres Nimio. Alors, quelle est votre crainte? Nous risquons de tous céder lors de... La première crainte, c'est que le président un jour va nier qu'il avait donné son accord pour qui est pour parler. Ah, comment ça? Mais il a déjà renié sa signature. Qu'est-ce que vous surprend là? Une personne qui est capable de renier sa propre signature, vous êtes surpris d'attendre qu'il peut un jour nier. Il a nié qu'il avait promis les 6 millions de créer 6 millions. Si on parle des États, Marley. Mais je parle d'État, c'est lui qui incarne l'État, c'est lui qui représente l'État, je parle de lui. Qui représente l'État congolais? C'est mon père. Alors je parle à mon père Jacques. C'est lui qui incarne maintenant l'État. C'est Tshisekedi. Autour de Tshisekedi, il n'y a personne. Il parle ici des... Atundu peut faire un bon joueur. Il a déjà fait aboutir quelle négociation? Même dans le passé. Il a déjà été utilisé par qui? Même dans le passé. Il était avec Mobutu, il était avec Joseph Kabila. On l'a envoyé où déjà? Toute sa vie. Tshisekedi est seul. Est-ce que Tshisekedi a eu déjà des gens autour de lui? Mais quand il faut répondre sur Jean-Pierre Bemba, parce qu'il n'y a pas de profil, c'est là. Et surtout, nous allons... Le Congo va... Qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba prépare? Le Congo va face à Nanga. Parce qu'on le voit mobiliser depuis l'avancée des rebelles. Nanga qui connaît Tshisekedi pour avoir travaillé avec lui, pour avoir été ici à Kinshasa. Nanga sait que Tshisekedi est capable de nier ses propres engagements. Donc, il faut trouver des bons profils qui seront capables de plier Nanga et de plier les revendications de Nanga et autres. Mais si vous allez envoyer les Jean-Marie Lecoulas et autres, comme vous le faites ici, comme si vous étiez en train de blaguer, c'est là que le Congo va être perdant. Il faut chercher des oiseaux rares, des gens capables d'abord de téméraires, des gens capables de dire de vérité des choses aux gens. Il ne faut pas trouver des gens qui vont venir, grâce tu vois, c'est que tu fais là, tu ne trouves pas que c'est mal propre. Non, on a besoin des profils, de maîtres, des gens capables, qui connaissent aussi l'histoire et qui s'y connaissent eux-mêmes. Mais quand il faut parler de Jean-Pierre Bemba, je trouve très malsain de parler de Bemba. C'est tout ça qui frustre la société. C'est tout ça. C'est ça qui fragmente notre société. Il dit que le PPRD, c'est ça l'AFDEL. Non. Et l'MLC maintenant, c'est quoi? Parce que l'MLC, dans le passé, c'était un mouvement rebelle, accompagné par les Ougandais. Aujourd'hui, l'MLC, c'est quoi? Si l'AFDEL, c'est le PPRD, le RCD, c'est quoi? L'MLC, c'est quoi? Non. Moi, je me pose d'ailleurs la question, depuis que Tshisekedi a accepté des négociations directes, à quoi sert à débourser encore des fonds pour des campagnes comme ça? Si cet argent déboursé, tous les ministres sont dans la campagne de sensibilisation. Les députés, les sénateurs, ce sont des moyens colossaux qui ont été déboursés alors qu'on pouvait prendre les mêmes moyens, l'affecter directement
pour la réorganisation et la restructuration de notre armée. Mais cet argent, l'argent a été utilisé rien que pour salir les autres, tantôt les évêques. Mais je voulais dire à Grace Tunja, nous ne serons pas face aux terroristes. M23, ils ne sont plus terroristes. Mais le président, dernière interview du président, pendant la conférence internationale sur la paix et la sécurité en Allemagne. Le sommet des Congolais. Le président a dit... C'est Kabila. Avant de dire Kabila, il dit c'est une opposition armée. L'interview existe. Ce n'était plus de l'agression. C'est ça aussi le problème. Quand vous allez au niveau international et que vous êtes en diplomatie, les concepts comptent aussi. Tout ça nous paye cash aujourd'hui. Oui, nous payons parce qu'on ne sait pas définir notre identité ni l'identité de notre adversaire. Tantôt c'est Kabila et Katumbi. Si c'est Katumbi et Kabila, donc il s'agit d'un conflit congolo-congolais. Tantôt c'est Nanga, tantôt c'est Kagame, tantôt c'est une opposition armée, tantôt c'est une agression. Nous sommes en face d'une nébuleuse. Mais justement, alors si celui qui est mieux informé que vous et moi n'arrive pas à bien cerner les problèmes, alors vous ne voyez pas qu'il ne fait plus partie du problème, mais c'est lui le problème. Merci beaucoup. On va chuter avec Grace Tunja entre expérience et compétence, parce qu'il est question d'une résolution du conflit. Comment jongler? Moi, je pense qu'il faut faire avec les compétences. Parce qu'aucune expérience, depuis que la République démocratique du Congo existe, a réussi à résoudre le problème. Nous sommes autour de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on fait avec des expérimentés. Des expérimentés dans le mal. Quand vous avez une personnalité congolaise qui te dit « je suis député pendant 10 ans, 20 ans », posez-lui la question, tu as proposé quelle loi et quelle solution qui a abouti au profit de la République. Cependant, il y a des jeunes bourrés de talent, bourrés d'intelligence, qui peuvent faire bousculer les choses, mais ils sont mis à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept qu'on appelle expérience. Il faut faire avec les compétences, on les place des expérimentés. Mon cher, vous savez, le oui a un sens que c'est celui qui dit oui à la capacité de dire non. Pourquoi condamnez-vous au président de la République de pouvoir revenir sur certains accords autrefois signés? Moi, je l'ai dit, mon frère, tout le bana en face, hein, on se voit. Ici, il s'agit de la patrie. Vous savez, Félix peut décider aujourd'hui, faire ce que nous nous demandons de faire, n'est pas de dialoguer avec le 1-23. Hein? En fait, de dialoguer avec le 1-23, comme vous êtes en train de le dire, il faut le dire tout haut, il ne perdra rien. Il a tout ce que le monde offre à quelqu'un. Mais ici, il s'agit de la République. Je ne sais pas si on se comprend. Et on doit l'encourager dans une position qui sauve l'avenir du pays. Saint-Tite 3 n'apportera mon frère, rien. Grâce, vous étiez de l'UDPS dans le passé. Ouais. Pouvez-vous nous dire ici quelle est la proposition dans 37 ans de l'UDPS, la proposition que l'UDPS a eu à faire à un quelconque régime passé ici? Mais nous avons beaucoup proposé. Je vous ai parlé de 2 simples propositions de 600 ans pour résoudre la même crise. Laissez-moi atterrir, le monsieur est arrivé à la fin. Je dis, nous devons tous, quand on passe sur des espaces télévisés comme ça, sensibiliser le peuple autour d'un même langage. Parce que la menace qui pèse sur la République ne pèse pas seulement sur Félix Tshisekedi. La menace qui pèse sur la République ne pèse pas seulement sur ses enfants. La menace qui pèse sur la République est plus vaste. Sur la République et sur notre peuple, plus vaste que ce que nous représentons en tant que des individus. Et cette menace vient encore se créer de la place à travers ce dialogue. Et si Félix, aujourd'hui, serait peut-être poussé à dialoguer avec le M23, c'est parce que se sent peut-être petit à petit être isolé, être seul. La question ici, ce n'est pas une question propre à Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une question propre à un parti politique. C'est une question nationale. Mais lorsque Tshisekedi libérant les prisonniers... Non, laissez-moi. Vous avez dit, nous devons nous dire de vérité.
Qui a libéré les Diamants et autres à Ndendolo? S'il vous plaît. Il avait posé la question à qui? Le problème, c'est que les droits d'un président, c'est aussi des graciers. Grâce Oui, à vous êtes avocat, je prends l'engagement. Revenons ici. Qui graciez-vous? Revenons ici. Non. Ce n'est pas la personne de l'identité de celui qui a été gracié. Grâce Touza, est-ce que seriez-vous en mesure de nous apporter l'ordonnance portant grâce présidentielle et les lois d'amnistie permettant au régime de libérer ces gens-là? Laissez-moi vous dire, vous avez conclu, laissez-moi conclure. Je vous sensibilise comme j'ai un leader J'étais déjà. Je vous sensibilise. De mettez-les dans la tête. Ce n'est pas la soutenons la République. Et la République est portée par Félix. Moi, je soutiens la République. Soutenons les problèmes. Le pays est menacé. Ce n'est pas Tshisekedi qui est menacé. Qui a facilité cette menace. Peut accepter aujourd'hui de laisser le pays partir. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mais ici, vous resterez esclaves à vie. Le combat de Kagame, c'est de nous imposer un tout Rwandais à la tête du pays. Lorsque toi, grâce Souz, a chanté au stade de Maki, je n'ai jamais chanté pour Kagame. Mais pourquoi tu... Laissez-moi, c'est le temps maintenant. Vous avez bien parlé. Aimer quelqu'un, c'est être capable de lui dire la vérité. Pourquoi vous n'avez jamais condamné Tshisekedi d'avoir amené Kagame à Kinshasa? Pourquoi vous ne voulez pas que je vous sensibilise comme un citoyen? Sensibiliser, la personne à sensibiliser ici, mon cher, à reconnaître ses erreurs. Le problème, c'est quoi? Le problème du Congo, la menace qui pèse sur le Congo et sur notre peuple, ne menace pas seulement Félix Tshisekedi. Quand ces rebelles tuent à Goma, tuent à Bukavu, ne tuent pas seulement les enfants de Félix. Ils tuent des gens. Le carnage autres. de Makala. Ces gens-là, la menace ici. Le carnage à la ici, nous sommes, ne déplacez pas le sujet. On ne déplace pas le sujet. Ici, nous sommes en face de l'avenir de tout un peuple. L'avenir d'une nation. Mais l'avenir de tout un peuple. N'animez pas votre haine autour de Félix. Voilà, s'il vous plaît. Parlons national. L'avenir de tout un peuple a été hypothéqué. S'il vous plaît, je vous arrache la parole. En réalité, on ne devait pas parler de partis politiques, on devait parler la République. Pendant la guerre, vous et votre chef, vous lancez un débat malsain de changement. Je pense que je vous ai sensibilisé. Non, vous ne m'avez pas sensibilisé. Et dès maintenant, vous allez parler de l'unité nationale et de la cohésion nationale pour sauver et mettre l'ennemi en état de nuire. Si vous parlez de l'unité nationale, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu fatigue de l'unité nationale. Qui a frappé? Il est vrai qu'il y a eu de morts à Goma et à Bukavu, mais qui en est responsable? Les responsables, ce sont les leaders d'opinion qui ne font pas leur travail. C'est lui qui a été élu. Non, c'est lui qui a été élu. Les responsables, ce sont les Congolais qui ont laissé les M23 entrer. Les responsables, ce sont le Merci beaucoup. Qui a tué ton ami Rossi? Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. À vous, nous vous disons merci de nous avoir regardés. Nous nous retrouvons avec le même casting pour un autre débat sur ces plateaux. À tout de suite.